Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un concept fondamental des communications sans fil, les techniques d'accès multiple. Quand plusieurs utilisateurs veulent transmettre des informations en même temps, sur le même canal radio, comment le réseau parvient-il à éviter les interférences et à partager efficacement les ressources? En effet, l'un des principaux facteurs limitant l'efficacité de la bande passante, c'est l'interférence entre utilisateurs, appelée MAI, Multiple Access Interference, au sein d'un même système. Pour réduire cette interférence et améliorer l'efficacité spectrale, différentes stratégies d'accès ont été développées au fil des générations de réseaux mobiles comme FDMA, TDMA et CDMA. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le principe du FDMA, ou Frequency Division Multiple Access. C'est une technique d'accès multiple qui permet à plusieurs utilisateurs de communiquer en même temps, en se partageant le spectre fréquentiel. On verra comment les canaux sont répartis, comment la capacité du système dépend de la bande passante et de la puissance, et enfin quelles sont les forces et limites de cette approche. Dans la technique FDMA, Frequency Division Multiple Access, la bande de fréquence totale est divisée en plusieurs sous-bandes distinctes, chacune attribuée à un utilisateur. Chaque utilisateur dispose ainsi d'un canal fréquentiel fixe pendant toute la durée de sa communication. La répartition entre utilisateurs est assurée en découpant le spectre en canaux de largeur suffisante, puis en attribuant chacun de ces canaux à un utilisateur souhaitant établir une communication. Ce système FDMA a été principalement utilisé dans la première génération de téléphonie mobile, notamment dans le système AMPS, Advanced Mobile Phone System. Sachant que le FDMA repose sur le partage de la bande de fréquence entre plusieurs utilisateurs, il devient nécessaire de déterminer le nombre total de canaux fréquentiels disponibles dans la bande passante du système. Comme illustré sur cette figure, la bande totale B, totale, est découpée en plusieurs sous-bandes de largeur BC, séparées par des bandes de garde, B-garde, destinées à éviter les interférences entre utilisateurs. Le nombre total de canaux fréquentiels disponibles dans la bande passante du système est donné par la relation. Le nombre de canaux fréquentiels, N, égale à K, multiplié par la bande passante totale, moins 2 fois la bande de garde, le tout divisé par la bande de sous-canal. Où K représente le nombre maximal d'utilisateurs FDMA partageant simultanément le spectre B, total, la bande passante totale du système B, garde, bande de garde placée de chaque côté du spectre B, C, la bande passante attribuée à chaque canal. Ainsi, cette relation permet de déterminer la capacité fréquentielle du système FDMA, autrement dit le nombre d'utilisateurs pouvant exploiter simultanément le canal radio, tout en réduisant les interférences grâce aux bandes de garde, prévues entre les canaux adjacents. Regardons maintenant comment on peut évaluer la capacité d'un système FDMA. D'après le théorème de Shannon, la capacité d'un utilisateur dans un système FDMA s'écrit CK, FDMA, est égal à BC, sur K, multiplié par log à base 2, de 1, plus P, fois, K, sur N0, fois BC. Où, BC, représente la bande totale disponible. P, la puissance moyenne émise par utilisateur. Et N0, la densité spectrale du bruit. Cette expression montre que chaque utilisateur dispose d'une fraction de la bande totale, et que sa capacité dépend directement du rapport signal sur bruit. Maintenant, si on additionne les contributions de tous les utilisateurs, on obtient la capacité totale du système FDMA. C total, FDMA égale à K, fois CK FDMA, égale à BC, multiplié par log à base 2 de 1, plus P, fois K, divisé par N0 fois BC. Autrement dit, la capacité totale croît avec le nombre d'utilisateurs K, mais pas de manière proportionnelle. En réalité, cette croissance devient logarithmique à cause du bruit et de la limitation en puissance. Regardons, maintenant ce graphe. Il montre la capacité normalisée par utilisateur en fonction du rapport EB sur N0, pour différents nombres d'utilisateurs K. On observe que, pour K égale à 1, un seul utilisateur, la capacité est maximale, puisque toute la bande lui appartient. Lorsque le nombre d'utilisateurs K augmente, chaque utilisateur dispose d'une bande plus petite, donc sa capacité diminue. Et lorsque B sur N0 augmente, la capacité s'améliore, mais de façon logarithmique, donc les gains deviennent de moins en moins importants. Ce graphe illustre bien le compromis du FDMA, plus on partage la bande entre les utilisateurs, plus la capacité individuelle se réduit. Supposons maintenant que chaque utilisateur émet avec une puissance P, la puissance totale du système devient
P total égale à K multiplié par P. Donc, si on fixe la puissance totale, la puissance par utilisateur est donnée par P est égal à la puissance totale divisée par K. En remplaçant dans l'expression précédente, on obtient C total, FDMA, est égal à BC, multiplié par log à base 2, de 1 plus, la puissance totale, divisée, par N0 fois BC. On remarque ici que la capacité totale ne dépend plus du nombre d'utilisateurs K. En d'autres termes, à puissance totale constante, le fait d'ajouter des utilisateurs ne permet pas d'augmenter la capacité du canal. Finalement, si on regarde bien ce graphe, on comprend que dans un système FDMA, augmenter le nombre d'utilisateurs ne veut pas dire augmenter la capacité totale. À puissance totale fixée, la bande et l'énergie doivent être partagées entre les utilisateurs, donc chacun en obtient une plus petite part. En résumé, le FDMA garantit une communication sans interférence entre utilisateurs, mais au prix d'une capacité globale limitée. Pour conclure, le FDMA ou accès multiple par répartition en fréquence est une technique simple et efficace qui permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément, chacun sur une bande de fréquences distincte. Ce principe élimine les interférences directes entre canaux, mais il présente aussi certaines limites, la bande passante totale est fixée, et lorsque certains canaux sont inactifs, une partie du spectre reste inutilisée. En conséquence, la capacité globale du système dépend directement de la largeur de bande disponible et du niveau de bruit. Le FDMA reste donc une solution stable et performante pour des systèmes à trafic constant, mais moins adaptés aux réseaux modernes qui nécessitent plus de flexibilité et une meilleure efficacité spectrale. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine, on abordera le TDMA ou accès multiple par répartition dans le temps pour comprendre comment le partage temporel des ressources permet d'améliorer l'efficacité du système. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du FDMA, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite sur le TDMA et les autres techniques d'accès multiple. Merci pour ton attention, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez juste en bas de la page. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton « J'aime », ça m'encourage vraiment à continuer. Merci encore pour votre attention, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine partie de cette série de vidéos dédiées aux transmissions numériques. À très vite.